Aye. Ekarasibaya. Alléluia. Amen, Amen. amen, amen. Amen. Amen, 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 amen. Amen, amen. Il y a tant de choses qui ont déjà été dites. Je vous dis que j'ai prié le Seigneur pendant plusieurs semaines. Je rends grâce au Seigneur avant même de commencer pour la vie de la servante Danielle qui a eu cette vision de ce programme, un programme qui est inspiré par Dieu, un programme, oh, si vous saviez, c'est le Saint-Esprit qui a parlé à la servante de Dieu. Et parfois, parce que nous sommes comme nous sommes, nous avons tendance à douter. Vous allez me dire, je vais d'abord prier, je vais voir. Je vais voir que si ce que tu as reçu, c'est aussi ce que je vais recevoir. Et parce que le Saint-Esprit est fidèle et quand il parle de la même manière pour tout le monde. C'est juste que parfois on n'a pas l'oreille pour entendre, mais il vient nous révéler les choses. Il est venu me révéler. Il m'a dit, oui, oui, c'est bien mon œuvre. Et tu parleras, tu interviendras. Ne dis pas que tu es trop jeune. Ne dis pas que tu es un enfant. Ne dis pas que tu n'es pas capable. Parce que la capacité, c'est moi qui vais te la donner. Et j'ai prié le Seigneur afin qu'il me donne un message et je n'ai rien entendu. Il n'y avait pas de message, rien. Jusqu'à aujourd'hui, il n'y avait pas de message. Et j'ai vu la servante de Dieu parler, la servante de Dieu parler le premier jour, Daniel. Elle a pu nous donner des enseignements. Nous avons été nourris. J'ai dit, mais waouh! Mais donc, Saint-Esprit, tu es en capacité de pouvoir parler. Et moi, tu ne me dis rien. Et puis, j'ai entendu la puissance du message de la servante Gémina qui nous parlait du mandat, du manteau. Et puis moi, je n'avais toujours rien reçu. Je me suis dit, bon, peut-être que j'ai mal entendu, en fait, peut-être que je ne devais pas faire partie de ce programme. Parce que là, je ne comprends pas comment je vais venir et puis j'ai rien à donner aux gens. Le Seigneur m'a dit, c'est pas toi qui vas donner, mais c'est moi qui vais déposer. C'est moi qui va bénir. Et donc, du coup, il y a une semaine, quand même, je dis que je n'ai rien reçu. Ce n'est pas vrai. Le Seigneur est bon, il m'a donné un mot. Il m'a juste dit miracle. Il m'a dit miracle. Alors débrouille-toi avec ça. Il m'a dit miracle. C'est tout ce que j'ai entendu. J'ai entendu le mot miracle. Alors me voilà en train d'essayer de relire les Écritures. Esther, j'ai dit que, mes seigneurs, le miracle est là, le miracle, comment? Et le troisième jour, c'est le temps, le jour où le Seigneur veut déverser sa puissance et tu vas expérimenter le miraculeux. Le thème de mon message, c'est le parcours d'Esther qui déclenche le miraculeux. Qui déclenche le miraculeux. Comment à travers Esther, cette femme, tu vas expérimenter le miracle. Maman, tu vas témoigner. Hein? Tu n'es pas là pour rien. Hein? Tu n'es pas là pour rien. Tu n'es pas là pour rien. Le parcours d'Esther qui déclenche le miraculeux. Hey, hey Dieu, je veux déjà dans un premier temps, parce que mon papa, mon propre papa biologique m'a dit, voilà ce que j'ai reçu, il faut que tu aies un certain rythme. Un rythme, parce que c'est vrai, je l'avoue. Parfois, j'ai tendance à monter et puis on se dit, mais la dame là, elle crie déjà, elle parle, non, qu'est-ce qui se passe ici? Moi, je n'étais pas encore préparée, disposée, elle est déjà partie. Donc, je veux que tu montes avec moi. Parce qu'à la fin de ces temps, il y a un miracle qui t'est destiné. Donc, je vais Amen. monter. On va commencer dans les parvis. On va commencer dans le parvis, là où tout le monde se trouve. Et là où on commence, c'est à travers le message de la servante de Dieu, Daniel, qui nous parlait du choix. Et je veux te dire que, je l'ai déjà dit, que Esther était de son nom Adassa, était un plan sacré. Elle n'était pas choisie du monde parce qu'elle était adoptée, orpheline de père et de mère. Et c'est son oncle qui l'a récupérée. Et son oncle lui-même était un immigré dans le pays dans lequel il vivait. Donc sa situation était très compliquée. Sa situation était très compliquée. Aux yeux du monde, elle était insignifiante. Mais aux yeux de Dieu, elle était déjà choisie.
De son nom, elle était déjà choisie. Il est dit dans Esther au chapitre 2 au verset 7, cette jeune fille était belle à tout point de vue. À tout point de vue. Cette jeune fille était belle à tout point de vue, malgré sa condition, malgré ce que le monde disait d'elle. Le Seigneur avait déjà planté quelque chose en cette jeune fille. Elle était choisie, mais elle ne le savait pas encore. Pourquoi? Parce que la situation dans laquelle elle était, il y avait une certaine situation royale où il y avait Vashti qui était positionnée en tant que reine. Et pourtant, la destinée d'Esther, c'était d'être reine. Mais la place était occupée. La place était occupée. Il a fallu un jour. Il a fallu un jour pour que Vashti montre son vrai caractère. Et je parlais tout à l'heure de l'humilité. Malheureusement, Vashti n'a pas été remplie d'humilité. Elle a été remplie d'orgueil. Elle a dit, écoutez, hein, toi tu es sous, tu m'appelles pour venir me montrer. Moi, je ne suis pas dedans. Elle avait oublié qu'elle était la reine et qu'une reine est sous l'obéissance de son roi. Tu brilles, tu es une étoile, oui, mais n'oublie pas qui est le papa au-dessus de toi. N'oublie pas. N'oublie pas, oui, tu brilles, oui, tu as des dons, oui, tu as des qualités, oui, tu es belle à tout point de vue, oui. Mais n'oublie pas celui qui est au-dessus. Parce que quand tu commences à oublier, on va te changer, on va trouver quelqu'un d'autre. Et donc, la situation d'Esther, elle se trouvait là où elle se trouvait, mais la place était prise. Il a suffi un jour pour que Vashti soit balayée. Et à partir de ce moment, on a commencé à appeler des jeunes filles. Et je pense qu'elles étaient par milliers. Mais il est dit dans cette même parole que Esther trouvait grâce aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. C'est-à-dire que quand elle était dans le palais, quand elle était encore qu'une jeune fille vierge parmi les autres jeunes filles, elle trouvait grâce à ceux qui étaient insignifiants parce que c'était des eunuques qui étaient à son service. Grâce aux yeux de tous ceux qui l'entouraient. Est-ce que tu, est-ce que tu te rends compte que ton caractère peut te positionner dans ta destinée? C'est-à-dire que tu te dis que peut-être cette personne-là, elle est insignifiante, je m'en fiche, je peux mal me comporter. C'est peut-être la personne qui va te rentrer dans la destinée prophétique que le Seigneur a établie pour toi. Comporte-toi bien, ma sœur. Sois humble et rempli d'amour Amen. pour tous les hommes. Pour tous les hommes. Parce que le Seigneur est capable d'utiliser des pierres. Il est capable d'utiliser ce qui est insignifiant et vide. Donc fais attention. Attention à la manière dont tu t'adresses aux autres. Attention à la manière dont tu te comportes. Parce que ton comportement va déterminer l'altitude dans laquelle tu vas monter. Ah oui, hein, elle a trouvé grâce aux yeux de tous ceux qui l'entouraient à cause de son humilité, à cause de son cœur, à cause de son caractère. Je ne pense pas qu'Esther parlait au-dessus des autres. Non, elle écoutait. Elle était attentive. Et elle était attentive et obéissante à celui qui l'avait élevée, Mardoché. Mardoché lui avait dit, ne révèle pas ton identité. Ce n'est pas le moment, ce n'est pas le temps. Je prie afin que tu aies un Mardoché dans ta vie. Tu as besoin d'une mère ou d'un père spirituel. Quelqu'un qui t'accompagne et qui te met les limites, les bordures, qui vient te dire, voilà ce que tu dois faire. Tu ne peux pas marcher comme ça seul. Tu ne peux pas te t'auto-proclamer. Je viens te dire que tu as besoin d'un papa, d'une maman, d'un Mardoché dans ta vie qui vient te dire voilà ce que tu dois dire, voilà ce que tu ne dois pas dire, voilà les codes parce qu'il a vécu avant toi, parce qu'il connaît la société avant toi, parce qu'il sait ce que tu dois faire. Il a certainement reçu sur toi et il connaît ta destinée. Sois attentive, écoute et obéis. Et je viens te dire que même si tes parents dans la chair ne connaissent pas le Seigneur, sois obéissant. Sois obéissante. Parce qu'il y a une grâce qui est attachée à ceux qui t'ont mis au monde.
Le Seigneur ne les a pas choisis par hasard. Le Seigneur ne les a pas choisis par hasard. N'abandonne pas ton père, n'abandonne pas ta mère. Ne sois pas cet enfant qui est rebelle, cet enfant dont on parle à chaque fois, on parle de toi, c'est en mal en disant voilà ce qu'elle a fait, voilà ce qu'elle a fait. Il est temps que tu sois cette Esther. Quand on parle de toi, on parle de toi avec fierté. Oui, je parle peut-être à une jeune fille, corrige ton Amen. caractère. Corrige Amen. ton caractère maintenant et soumets-toi à ce que Dieu a mis au-dessus de toi. Il y a une puissance dans les parents. Il y a une puissance en Mardoché. Et tu ne dois pas le négliger. Tu ne dois pas le négliger. Et tu seras positionné. Alléluia. Je viens te dire que parfois, il y a des temps où tu es dans le silence. C'est-à-dire que peut-être que Esther a attendu des années avant de pouvoir rentrer dans son appel que l'on connaît. Elle devait être reine. Elle a attendu. Et parfois, tu traverses des épreuves, des souffrances, des blocages et tu te dis, mais quand est-ce que ça va s'arrêter? Ton célibat est prolongé parce qu'il y a beaucoup de jeunes filles ici. On doit parler de ce qui nous intéresse, le mariage. Donc, je viens te dire que ton célibat est prolongé. Et tu te dis, quand est-ce que ça va venir pour moi? Le Seigneur est en train de te forger, ma sœur. Le temps de célibat, ce sont des temps bénis. C'est des temps où tu commences à apprendre qui tu es. C'est des temps où tu viens modifier, te façonner. C'est des temps où l'apôtre Paul pouvait dire que celui qui est célibataire, il se focalise sur les choses de Dieu. Celui qui est marié se focalise d'abord sur son mari. Tu es dans les temps où le Seigneur est en train de te façonner. Là, il est en train de créer une relation avec toi. Profite de ces temps. Ne vis pas ces temps-là comme si c'était une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Ce n'est pas une malédiction. Tu dois apprendre à rester solide, ferme, obéissante dans les temps, dans les épreuves, dans la souffrance, dans les blocages, dans le célibat et dans toutes ces choses qui demandent et requièrent ta patience. Parce que la patience, c'est une qualité. Et nous arrivons nous sommes dans une société où on nous dit, c'est maintenant, maintenant, maintenant. Tu vas au fast-food, tu veux que ta nourriture soit prête en 5 minutes. Qu'importe ce qu'ils ont mis dedans, ça ne t'intéresse pas. Quand tu viens te connecter sur ton téléphone, tu appuies sur l'application, tu veux que ça s'ouvre immédiatement. Tu veux que les choses soient immédiates parce que c'est comme ça que le diable essaye de nous façonner afin que nous ne soyons plus du tout patients. Que la patience nous quitte totalement. Quand tu commences à prier pour une personne et puis tu vois que son caractère commence à aller dans le sens opposé, tu te fatigues. Tu dis, bon, c'est bon, elle, en tout cas, j'ai déjà parlé une fois, c'est bon. Si Dieu était comme ça, est-ce que tu serais là où tu es? Je parlais du caractère de Dieu, je parlais du cœur de Amen. Dieu. Amen. Amen. La patience, ma soeur. Et c'est pourquoi parfois tu demeures dans des situations où tu te dis, mais attends, est-ce que c'est que moi, pourquoi qu'est-ce qui se passe en fait? Le Seigneur veut t'apprendre la patience. Il ne t'a pas oublié. Il a entendu ta prière. Combien de temps Sarah a dû attendre? À un moment, elle était impatiente et s'est dit, bon, vu que ça ne se fait pas, bon, vas-y, servante, va, fais cet enfant. Et vous voyez ce qu'il en est sorti. Ismaël maintenant, qui n'est pas l'enfant de la promesse, mais qui est l'enfant de l'impatience. Tu ne veux pas enfanter un Ismaël. Tu ne veux pas enfanter un Ismaël parce que tu es trop pressé. Tu ne veux pas t'engager dans quelque chose qui est, tu rentres dans une volonté, mais on va dire une volonté permissive. Tu ne veux pas ces choses. Tu veux rentrer dans la destinée qui t'est promise, c'est-à-dire l'enfant Isaac. Tu veux accoucher Isaac. Et donc, tu dois être patient. Et oui, hein, les temps de Dieu, parfois tu te dis que, mais Seigneur, tu m'as dit, la prophétesse a parlé, elle a dit ça, elle a dit ça, ça a été confirmé, ça a été confirmé, et puis je ne vois pas. Sois patiente, ma sœur. Sois patiente.
Tu dis maintenant, tu démutes ton micro et tu dis à partir de maintenant, je suis patiente, je suis patient. À partir de maintenant, je À suis partir de patiente. maintenant, Amen, Merci. à partir de amen, maintenant, je suis amen, patiente. À partir de maintenant, je suis amen. patiente. À partir de maintenant, je suis patiente. Merci beaucoup. Amen. À partir de maintenant, au Amen, nom amen. puissant de Jésus. Amen, amen. Dans la patience, dans l'obéissance. Et c'est là que Esther s'est trouvée, là où elle s'est trouvée, et elle a été choisie. Je veux te donner deux passages, et mes sœurs vont m'aider à lire ces passages. 1 Pierre 2 au verset 9 et Éphésiens 1, 4 à 5. 1 Pierre 2, 9, Éphésiens 1, 4, 5. Peux-tu parler un peu plus fort pour qu'on t'entende? 1 Pierre 2, verset 9. Je lis la parole de Dieu. Vous, au contraire, vous êtes une race élue, un sacerdoce royal, une nation sainte, un peuple acquis, afin que vous annonciez les vertus de celui qui vous a appelé des ténèbres à son admirable lumière. Amen. Éphésiens 1, 4, 5. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis dans le Christ pour que nous soyons saints et sans défaut devant ses yeux. Dieu nous aime et depuis toujours, il a voulu que nous devenions ses fils par Jésus-Christ. Il a voulu cela dans sa bonté. Amen. Amen. Si quelqu'un peut mettre dans le chat les deux versets qui ont été donnés. Je viens te dire que tu n'es pas n'importe qui. On parle de race élue. On dit que Amen, tu as été amen. élu avant la fondation du monde. Eh Dieu, quand est-ce que nous allons réaliser ces choses? Avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Avant la création du monde, Dieu nous a choisis. Avant même qu'Esther n'ait pu perdre son père ou sa mère, elle avait été choisie. Et pourtant, elle vivait encore chez son oncle. Elle vivait encore chez son oncle, mais elle a été choisie. Je ne sais pas la situation dans laquelle tu te trouves. Peut-être qu'en ce moment, tu te trouves dans une maison, c'est comme une petite baraque. Peut-être que l'eau même tombe ou l'électricité s'arrête. Peut-être même que l'eau n'est pas courante. Peut-être que là où tu te dis que, mais attends, comment je vais faire? Hey, proclame la parole de Dieu. Il dit qu'avant la création du monde, tu as été choisi. Tu es d'une race royale. Ne regarde pas ce qui t'entoure. Il y aura le temps, le moment où tu rentreras dans l'appel qui t'a été destiné. Il y a un moment où tu vas rentrer dans le palais royal. Il y a un moment. Tu as déjà proclamé que tu seras patiente. Ce temps viendra. Avant même que tu puisses te dire que, ah, donc, en fait, c'est déjà là. Hey, Dieu. Dieu, c'est le Dieu de maintenant. Hein? Quand il fait là, c'est immédiat. On a parlé tout à l'heure de, on a parlé tout à l'heure de la femme à la perte de sang. Sa guérison a été immédiate et pourtant elle a attendu 12 ans. Mais la guérison a été faite immédiatement. Quand Dieu arrive et qu'il a décidé que c'est le temps où tu dois être positionné, tout va venir d'un coup. Tout va venir d'un coup. Tout ce que tu te disais que, mais attends, j'ai attendu ça, tout viendra d'un coup. Sois prête et disposée. Nous sommes encore dans les parvis. Eh oui, nous sommes encore dans les parvis. Je voulais te rappeler ton identité parce que tu dois savoir qui tu es avant de pouvoir expérimenter ton miracle. Tu dois savoir te positionner. Eh Dieu, amen, oh, amen, oh, il y a quelqu'un ici qui a dit je suis millionnaire. Alléluia. Amen, Amen, amen. amen, Je suis amen. béni. Je suis béni. Je suis Amen. aimé de Dieu. Amen. Amen, amen, Amen. amen. Dis ce que tu es. J'ai la Dis ce faveur que de tu Dieu. es. Dis ce que tu Alléluia. es. Au nom de La vie Jésus. Zoé en Ah, moi. écris dans le Oh, chat. je suis ému Si de toi, tu Dieu. La décides, vie tu Zoé as en dit moi. aujourd'hui que tu es Je suis millionnaire, une ça se créature fera. merveilleuse.
Alléluia. Hey, tu es diplômé. Il y en a une ici qui a dit, je suis Oh, diplômé. Alléluia. Reçois. Et karasi baba baba. Alléluia. Hey. Et rasi baba Eshe baba baba baba. baba Hey. Et riete baba. kaya. Alléluia. Eshe baba baba Alléluia. Dis ce que baba. tu Gloire et es. louange à toi, Oui, Seigneur. dis ce que tu es. Je mise à part au nom de Jésus. Alléluia. Alléluia. Merci, Nous Seigneur. arrivons dans le lieu saint. Mm. Nous voulons mettre les bases. Ah, Dieu nous a dit hier que nous avons reçu le mandat. Et le mandat, c'est le pouvoir. C'est le pouvoir qui t'a été donné. Mais moi, je te dis ça de ma bouche. Mais le pouvoir vient sur la base de ta foi. Et Dieu. Tu as reçu la couronne royale. Il est dit dans Esther 2 au verset 17 que le roi préféra Esther. Elle obtint grâce et faveur et il mit la couronne royale sur sa tête et il la fit reine. Et tu as reçu la couronne hier. Peut-être que tu n'étais pas au courant, peut-être que tu n'étais pas là, hein, mais tu as reçu la couronne royale. Et Rassi, tu as reçu la couronne royale. Je veux te poser cette question ce soir. Crois-tu que tu as reçu cette couronne? Crois-tu que tu marches, j'ai dit beaucoup de choses, mais crois-tu que tu marches dans la grâce et la faveur? Le crois-tu? Amen. Le crois-tu? Le socle, c'est Amen. la foi. Le socle, la base de toutes choses, afin que tu vois l'accomplissement de ton miracle. Nous sommes dans le lieu saint. Tu dois expérimenter une foi qui déplace les montagnes. Nous allons lire ce verset dans Matthieu 21, 21. Il dit, je vous le dis en vérité, si vous aviez la foi comme un grain de sénévé et que vous ne doutiez point, vous direz à cette montagne, ôte-toi de là et jette-toi dans la mer et cela se fera. Et Brassikayata. Quand est-ce que c'est la dernière fois que tu as parlé à une montagne et que tu lui as dit, allez, ôte-toi de là. C'est le temps pour moi de marcher. J'ai la couronne royale. J'ai le mandat divin. Et Karasi, baba, montagne maintenant sur la base de ma foi parce que je crois, tu t'ôtes de mon chemin. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je dois marcher. Je dois y aller. Maintenant, montagne, tu t'ôtes de là. Hey, nous sommes dans le lieu saint. Je ne veux pas monter trop, hein. Papa, je t'écoute. Jean 11, au verset 40. Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu. Ah. Le miracle de Dieu s'accomplit dans sa gloire. Hey. Mais si tu n'as pas le socle de cette foi, si tu n'es pas là où tu es et que tu n'es pas en train de te dire, je crois Seigneur, il y a quelqu'un ici qui a dit, oh mon cœur est meurtri, il y a quelqu'un ici qui a dit, travaille sur mon cœur Seigneur, travaille sur mes pensées, travaille sur ma vie. Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire? Est-ce que tu crois que le Seigneur peut le faire? Amen. Amen. Jésus, il marchait en Galilée et si vous lisez Matthieu, je vous laisserai le lire, Matthieu 8, tout le chapitre 8, tout le chapitre 9. Ma soeur, 2025, il est temps que tu lises la parole. Matthieu 8 et Matthieu 9, il parle de guérison. Et le Seigneur travaillait sur la base de la foi. Il y avait un homme à Capernaum qui dit, oh Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, il est atteint de paralysie, il souffre beaucoup. Le Seigneur dit, je vais me déplacer et j'irai vers ce paralytique et il recevra sa guérison. Mais l'officier dit, oh Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit. Dis seulement un mot et mon serviteur sera guéri. Le Seigneur répond, je n'ai jamais trouvé une si grande foi.
Et il est dit qu'immédiatement, ce serviteur a été guéri. C'est-à-dire qu'il était paralytique, il ne bougeait pas. Et à partir du moment où le Seigneur a vu la foi de cet homme s'est levé. Et quand le serviteur est rentré, il a pu voir l'accomplissement de la foi qu'il a posée. Je viens te dire que nous rentrons dans des temps de miracles, mais ta foi doit être inébranlable. Si tu veux recevoir de Dieu, tu dois croire. Tu dois croire. Amen. De la même manière, et je reviens sur cette femme à la perte de sang, le Seigneur lui dit, ta foi t'a sauvé. Ta foi t'a sauvé. Oh, ta foi t'a sauvé. Je ne sais pas quelle est la chose qui te meurtrit dans ton corps. Quelle est la maladie qui vient au-dedans de ton corps te créer des douleurs que tu ne peux pas exprimer. Mais je viens te dire que sur la base de la foi que tu manifestes ce soir, tu reçois la guérison et tu es sauvé. Tu es sauvé immédiatement. Je reçois au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Merci, maman, d'être connectée. Alléluia. Amen, 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 amen. Ça, c'est mon autre maman. Je vous aime. Tu as besoin aussi d'un petit fan club quand même, parce que si tu es seule, c'est pas facile. Je vous aime, les mamans. Amen. Amen, 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 amen. Ta foi t'a sauvé. Est-ce que tu le crois qu'aujourd'hui, ce n'est pas hier, mais c'est maintenant? Et Karasi Bababa, que c'est sur la base de la foi que tu vas recevoir. Nous sommes encore dans les lieux saints. Maintenant que nous avons posé ce socle de la foi et que nous avons préparé les fondations, je veux te rappeler quelque chose. Parce que dans le miracle ne vient jamais sans un Aman. Il y en a toujours un qui en veut à ta vie, tu ne sais pas pourquoi. Il y a toujours un Aman dans la vie. Hey. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu dit? Dans Psaume 23 au verset 5, il dit, tu dresses devant moi une table en face de mes adversaires. Aman a été invité à la table d'Esther à 2 reprises. Je déclare dans le nom de Jésus que celui qui se lève contre toi, tu dresseras une table et vous vous asserrez en face et il pourra voir ce que tu as fait dans ta vie. Esther était la reine. Esther était la reine. Et Aman, elle a invité Aman pour lui rappeler sa position. Il lui a dit que toi, hey, Aman, tu as érigé une potence pour celui qui fait partie de ma famille. Mais ça ne va pas, Aman. Tu vas venir à la table. Ils pensaient être honorés. Même ils seront surpris. Hein? Ils seront surpris. Ils disent, oh non, elle m'a invité. Elle qui est élevée. Oh, elle m'a invité à la table. En face de tes adversaires. Ils doivent savoir et reconnaître qui tu es. Quand Esther a parlé, elle a trouvé la grâce du roi. Le roi s'est même mis en colère. Il a dit, comment ça? Qui veut s'élever contre celle que j'ai choisie? Qui veut faire du mal à celle que j'ai choisie? Qui veut faire du mal au peuple de celle que j'ai choisie? Et c'est là qu'Esther a dit, c'est l'homme qui est ici, là, à la table. C'est lui. C'est lui. Il était surpris, il avait peur. C'est là même qu'il a commencé à supplier Esther, à dire que, vu comment le roi là, il est en colère, s'il te plaît, Esther, s'il te plaît, demande. Il a demandé la faveur. C'est comme ça que tes ennemis vont venir. Ils vont dire que, s'il te plaît, attends, je me suis attaqué à toi. Oh, j'avais oublié qui tu étais. Pardonne-moi. Oh, Seigneur, oh, prie pour moi. Quelque chose, parce que le Père que tu pries, le roi qui est le roi des rois, le roi qui est ton roi, et il est en colère contre moi, et je ne sais pas comment faire. Celui qui a perdu le sommeil, parce qu'il t'a commencé à t'attaquer, il viendra vers toi, et il te demandera de prier pour lui. Il dira, je ne connais pas le Dieu que tu sers, mais là, je prie que la faveur, que celui que tu sers puisse venir agir sur ma vie. Aman a demandé à Esther, a dit Esther, s'il te plaît, oh. Mais parfois c'est trop tard. C'est trop tard, tu as déjà érigé la potence, papa. C'est déjà fini. Tu as proclamé la mort.
c'est fini pour toi. Il n'y a plus rien à faire. Je viens te dire que la parole de Dieu dit dans Luc 10 au verset 19, je vous ai donné le pouvoir de marcher sur les serpents, les scorpions et sur toute la puissance de l'ennemi. Et rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te Amen. nuire. Ce n'est pas Oh, Aman qui yes. peut se lever contre toi, ma sœur. Je t'ai déjà dit que tu es choisi, que tu es l'élu. Rien ne pourra se lever contre toi. Amen. Rien. Rien ne pourra te Rien nuire. n'a fait. Rien ne pourra te nuire. Rien ne pourra te nuire. Si tu veux faire un pas prophétique, tu marches maintenant sur les serpents de ta vie. Tu marches maintenant sur les scorpions de ta vie. Sur toute la Yes. puissance de l'ennemi. Tu marches, Yes. tu écrases et tu marches et tu marches. Tu marches au nom de Jésus. Au nom de Amen. Jésus. Ceux qui ont décidé de te faire du mal, ceux qui ont proclamé ton nom dans les ténèbres, ils ont dit celle-là, je ne sais pas, mais je ne l'aime pas. Celle-là, je ne sais pas, mais je vais m'opposer à elle. Celle-là, je ne sais pas, mais je vais venir proclamer mes dieux contre elle. Je viens te dire que tu es choisi. Tu as reçu le mandat, tu as reçu le pouvoir, tu as reçu l'autorité. Il est temps maintenant que tu te positionnes en tant que cette reine que tu es et que tu marches sur toute la puissance des ténèbres. Tu ne dois plus te retrouver où j'ai peur, où j'ai fait un mauvais rêve, où, je ne sais pas, le diable m'attaque. Un tel, mon oncle là-bas au quartier, il a des choses contre moi. Je ne sais pas qui a encore des choses contre moi. Personne ne peut demeurer dans ta présence parce que tu as reçu l'autorité, le pouvoir. Positionne-toi. Il y a une sœur qui dit, je me positionne maintenant. Positionne-toi. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tu as la vision, ma sœur. Amen. Positionne-toi. Positionne-toi. Amen. Alors, prépare-toi. Je vais boire un peu un verre d'eau parce qu'on va rentrer dans les lieux très saints. Et déjà, j'ai soif. En fait, je vais boire. Amen. Les lieux très saints sont les lieux où réside la gloire de Dieu. Et le thème de ce message était le parcours d'Esther qui déclenche le miraculeux. Nous y arrivons. Et je viens te dire que dans le lieu très saint, le sacrifice que tu as fait à travers ces temps de jeûne, à travers ces temps où tu as décidé de te mettre à part, à travers ces temps où tu as décidé de te connecter même toi, le sacrifice que tu as posé va déclencher le miracle. Qu'est-ce qu'il est dit aussi, quelqu'un peut lire Esther 5, 1 à 3. Je suis désolée, ma soeur, mon frère qui va lire. Je vais t'arrêter pour appuyer sur certains points. Nous arrivons. Nous arrivons. Ne te lasse pas, ne dors pas. Ne dors pas, oh, ne dors pas, reste éveillé. Aujourd'hui, c'est vendredi, demain, c'est samedi. Tu as le temps de te reposer demain, ne dors pas. Reste connecté. Esther combien? Esther 5, 1 à 3. Esther 5, 1 à 3. Je lis la parole de Dieu. Amen. Le troisième jour, Esther mit ses vêtements royaux et se présenta dans la cour intérieure de la maison du roi, devant la maison du roi. Le roi était assis sur son trône royal dans la maison royale, en face de l'entrée de la maison. Lorsque le roi vit la reine Esther debout dans la cour, elle trouva grâce à ses yeux. Et le roi tendit à Esther le sceptre d'or qu'il tenait à la main. Esther s'approcha et toucha le bout du sceptre. Le roi lui dit, qu'as-tu, reine Esther, et que demandes-tu? Quand ce serait la moitié du royaume, elle te sera donnée. Amen. Amen, amen, amen. Je viens te dire le troisième jour, répète, le troisième jour. Répète là où tu es, le troisième jour. 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 Le troisième jour.
Esther a mis ses vêtements royaux. Elle a porté le mandat que nous avons reçu hier. Avec la grâce et la servante Gémina, nous avons reçu le manteau. Nous avons reçu le mandat. Elle a porté ce vêtement le troisième jour. Et elle s'est présentée dans la cour intérieure de la maison du roi. Nous sommes dans le lieu très saint, la cour intérieure de la maison du roi. C'est là où nous sommes, c'est là où nous arrivons. Nous sommes le troisième jour. Le roi était assis sur son trône, comme il est maintenant. On l'a chanté tout à l'heure. Assis sur ton trône, tu règnes à jamais. Le roi était assis sur son trône. Et lorsqu'il a vu Esther le troisième jour, Esther s'est tenue debout. Elle n'était plus à genoux. Elle n'était plus au sol. Elle n'était pas en train de se lamenter. Elle n'était pas en train d'être dans une position où elle se dit, je ne sais pas, je crains. Non, elle était debout. Attention, quand tu lis la parole, arrête-toi sur chaque moment parce que c'est important. Elle était debout. Elle était debout. Est-ce que tu es debout ce soir, ma soeur? Je me lève. Amen. Il y a une sœur qui a dit je me lève. Ah, il y a une sœur qui a dit je me lève. Malheureusement, je ne peux pas me lever parce que si je me lève, vous ne me verrez plus. Mais lève-toi là où tu es. Lève-toi là où tu es. Lève-toi parce que nous sommes dans les lieux très saints. Lève-toi, ma sœur. Lève-toi. Lève-toi, ma sœur. Et c'est quand elle s'est levée qu'elle a trouvé la grâce aux yeux du roi. Le sceptre d'or lui a été tendu. L'autorité lui a été donnée. L'autorité lui a été donnée. C'est quand elle était debout qu'elle a reçu l'autorité du roi. C'est troisième jour. Tiens-toi debout, ma soeur. Reçois l'autorité à travers le sceptre d'or. Tu reçois l'autorité. Tu n'es plus la même, ma soeur. C'est le troisième jour. Elle a tendu sa main et elle a reçu l'autorité. Yes. Et c'est à ce moment-là, nous rentrons là, dans le miracle. C'est là que Dieu te demande, qu'as-tu, sereine? Et que demandes-tu? Si c'était même la moitié de mon royaume, le roi était riche, hein? Il a pu tenir une fête avec tout son peuple pendant des jours et des jours, pratiquement une demi-année, 6 mois. Il nourrissait les gens, il avait de l'argent, il avait des moyens. Comme ton Père qui est dans les cieux, il n'est pas démuni, il a des moyens, il peut te donner. Et là, il vient te dire, que veux-tu? Même si c'est la moitié de mon royaume, je te l'accorderai, je te le donnerai. Maintenant, ce soir, je viens te demander, que veux-tu? Au moment où tu te présentes en ce troisième jour, que veux-tu? Que veux-tu? Que demandes-tu? Que demandes-tu? Tout ce que tu demanderas te sera donné. Il n'y a pas de limite. Ce soir, je viens te dire qu'il n'y a pas de limite à travers le sacrifice que tu as posé, à travers ce que tu as dit, ce qui a été fait. Oh, Rassi, baba, 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 baba. Tu reçois ton miracle au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Même si tu veux la moitié du royaume, même si tu veux ce que les autres disent que c'est impossible, aujourd'hui tu reçois. Aujourd'hui tu reçois. Oh, Rabrasi, Kaya, Katata. Le roi disait, que désires-tu? Tu l'obtiendras. Tout ce que tu désires, tu l'obtiendras. Voilà. Voilà maintenant. Nous sommes dans les lieux très saints. Et il est temps que tu reçoives. Il est temps maintenant que tu reçoives. Alléluia. Je veux maintenant que tu nous donnes les sujets. Tu écris dans le chat. Malheureusement, ceux qui sont sur WhatsApp ne peuvent pas écrire. Je vais donner. OK. Nous allons, vous pouvez envoyer à la sœur
Daniel, les différents sujets. Nous sommes dans des temps miraculeux. Nous avons vu le parcours d'Esther et il y a un déclenchement du miraculeux. Il est temps que tu poses sur l'autel les fardeaux, les choses qui te tiennent à cœur, que ce soit pour toi, que ce soit pour une sœur, que ce soit pour un frère. C'est peut-être ton mari, c'est peut-être ton enfant, c'est peut-être ton voisin, c'est peut-être ton collègue, je ne sais pas. Mais là où il y a l'impossible, tu viens maintenant parce que Dieu te demande que désires-tu. Et tout ce que tu demanderas te sera accordé. Je viens dire à quelqu'un ce soir, je ne sais pas si c'est toi ou si c'est quelqu'un que tu connais qui souffre d'un cancer. Qui souffre d'un cancer. Et karasa baba baba baba. Kerasi baba baba baba. Dans les lieux très saints, dans les lieux très saints, il n'y a que la présence de Dieu. Aucune puissance des ténèbres ne peut demeurer. Et je viens te dire que devant le nom de Jésus, tout genou fléchit. Donc, que ce soit le nom du cancer, tu viens dire le nom de ton cancer ici, ou c'est pas ton cancer d'ailleurs, du cancer qui veut t'attaquer, ou du cancer qui veut attaquer ton parent, ou du cancer qui attaque celui qui est proche de toi. Je viens dire maintenant que toute forme de cancer est anéantie dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Tu reçois maintenant la guérison. Et là, ça va. Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Qu'est-ce que tu désires? Il y a quelqu'un qui a dit dans le chat, je souhaite la protection totale de mon fils. Au moment où tu rentres dans le lieu très saint, il n'y a rien qui peut arriver à la chair de ta chair, à celui que tu as enfanté. Les anges de l'Éternel campent au-devant d'eux, campent au derrière d'eux. Seigneur, qu'importe la génération dans laquelle on vit, ton enfant est choisi, ton enfant est élu avant même la fondation du monde. Toi qui n'as pas encore enfanté, je viens te dire que de toi sortira une race royale. Maintenant que je prie, mets tes mains sur ton ventre et déclare, de moi sort une génération royale, un peuple royal. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, ce ne sera pas un enfant comme les autres. Ça ne sera pas un enfant qui servira le monde, mais ça sera un enfant qui sera distingué, un enfant qui sera élevé, un enfant qui te servira. Si toi tu es avec tes enfants, impose les mains à tes enfants. Et viens communiquer la grâce qui demeure ce soir sur cette plateforme au nom puissant de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Ah oui, ah oui. Maintenant il est temps. À 12 ans, Jésus parlait dans les temples. Depuis le sein de ta mère, je déclare que les enfants qui sortiront de toi parleront en d'autres langues. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Ils prophétiseront. Je viens te dire que ton fils est la tête et il n'est pas la queue. Je viens te dire que ta fille est positionnée telle Esther. Tu as conçu une génération royale. Et tu enfanteras un enfant issu d'une génération royale. Oh, je bénis l'Éternel pour tes enfants, pour ton fils, pour ta fille. Je bénis tes enfants, l'Éternel, pour tes entrailles qui vont concevoir des reines et des rois. Je rends grâce à ton saint nom pour les enfants. Je viens te dire, ma sœur, toi qui as dit, je suis féconde dans le nom de Jésus. Anne a pleuré, Anne s'est lamentée, mais sa prière a été exaucée. Celle qu'on appelait la stérile est appelée maintenant celle qui a eu des enfants. Tu n'es plus stérile, ma soeur. Tu as reçu la grâce
du Seigneur, il t'a localisé. Et de toi sortira une génération de choisis, d'élus, au nom de Jésus. Ne crains pas, cela fait partie de leur témoignage. Ils diront, on appelait ma mère la stérile, mais regardez-moi aujourd'hui. Le fruit de tes entrailles est béni. Tu es béni, ma soeur. Tu es béni, mon frère. De toi sort une génération royale. Et descendre les sujets de prière. Et descendre les sujets de prière. Nous sommes dans le miraculeux. Nous sommes dans les miraculeux. Que demandes-tu? Et tu l'obtiendras. Que demandes-tu? Que demandes-tu? Arasi baba baba baba. Oh, il y a une sœur qui demande la guérison de sa fille. Arasi kakakaka. Je viens déclarer ce soir que toute forme de maladie, Arasi kakakaka, qui envahisse le corps de ta fille, Tabitha était morte. On l'avait déclarée morte. Les gens pleuraient déjà. Arasi kakakaka. Arasa baba baba. L'homme de Dieu s'est déplacé. Et qu'est-ce qui s'est passé? C'est que Tabitha est revenue à la vie. À cause de toi, à cause de toi, à cause de toi, le corps de ta fille reprend vie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Aucune maladie ne pourra t'envahir au nom de Jésus. Elle est la miraculeuse de ce programme. Au nom puissant de Jésus. Il y a quelqu'un ici qui demande une vie de consécration. Elle veut une nouvelle dimension. Elle veut une vie de consécration. Elle veut une nouvelle dimension avec toi, Seigneur. Il est dit dans la parole que Moïse est monté sur cette montagne. Et quand il en est descendu, son visage était transformé. À cause du fait que tu montes sur la montagne, dans les lieux très élevés, tu connaîtras une nouvelle dimension dans ta consécration, une nouvelle dimension dans la manifestation de la puissance de Dieu, une nouvelle dimension de foi, une nouvelle dimension avec le Saint-Esprit. Il y a une sœur ici qui dit je souhaite, je veux, je demande la guérison totale de mon corps. Je ne sais pas quelle est la maladie qui anime ton corps, mais maman, je viens te dire que ce soir, tu es restauré dans le nom de Jésus. Parce que le troisième jour, le Seigneur est ressuscité des morts. Il a payé le prix sur la croix de Golgotha. Et cette maladie qui est sur ton corps, qui est dans ton corps, qui pense régner dans ton corps, a été crucifiée sur la croix. Aujourd'hui, c'est le temps de la résurrection. C'est le temps de la guérison. C'est le temps où tu restes restauré. Maintenant, tu te lèves et tu marches. Tu déclares, je suis guéri. J'ai reçu ma guérison. Quelle que soit la maladie, quelle que soit la maladie. Arasi baba baba baba, erasa kakakaka, erasa baba baba, arabrasi kahate. Ah, il y a quelqu'un qui demande la stabilité professionnelle, arasi kaka, financière, arasi kakakaka. Elle demande également l'enfantement, elle demande le visa, elle demande une nouvelle dimension. Ma soeur, quelle que soit tes demandes, le Seigneur demande, dis aujourd'hui, que désires-tu? Et toutes ces choses, tu l'obtiendras. Même si c'est même si on a l'impression que tu demandes beaucoup de choses, je viens te dire que tout sera accordé à cause de ta foi, à cause de ce sacrifice que tu as posé, à cause de ça, la stabilité professionnelle est ton partage, la stabilité financière est ton partage, l'enfantement est ton partage. Tu recevras ce visa au nom de Jésus. Ah, tu reçois une nouvelle dimension avec le Seigneur. Au nom puissant de Jésus-Christ. Oh, il y a quelqu'un qui demande. Il y a quelqu'un qui demande que sa famille, ses frères, ses sœurs, oh, et toutes les personnes qu'il connaît reçoivent le toucher de Dieu.
La parole dit que moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Cela est ta parole. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, il n'y aura pas un membre de ta famille qui ne servira pas l'Éternel. Tu t'es tenu à la brèche. Tu as prié, tu as pleuré sur leur vie. Tu verras le miracle. Ils t'appelleront et ils diront, je veux connaître ton Dieu. Je veux savoir comment tu as fait. Toi et ta maison, vous servirez l'Éternel. Et tu viendras ici témoigner. Il y a la sœur qui demande, la sœur merveille, qui demande que le Seigneur la fortifie, qu'il réponde à mes requêtes. Je veux te dire, sœur, que quand tu demandes quelque chose, sois précise. Donne les détails, parce que le Dieu que nous servons est dans les détails. Oh, mais je viens te dire que le Seigneur te fortifie, quelles que soient les épreuves. La parole dit la parole de Dieu dit, je peux tout par celui qui me fortifie. Ce n'est pas moi qui te donne la fortification. Tu es capable, tu es fortifié, parce que celui qui te fortifie est ici présent. Il répond à toutes tes requêtes, tout ce qui trouble ton cœur. Tu viens et tu reçois au nom de Jésus. La sœur Janice demande qu'on puisse prier pour ton voyage. Son voyage. Je viens te dire que les anges de l'Éternel campent autour de ceux qui le craignent. Je viens te dire qu'il te bénit dans ton départ, dans ton arrivée, pendant ton voyage. Tu es gardé par ces anges. Il est temps maintenant que nous rentrons dans des voyages missionnaires. C'est-à-dire que quand tu voyages, tu ne voyages pas pour rien. Tu voyages pour impacter. Tu voyages pour venir dire à quelqu'un, je connais quelqu'un qui peut te sauver. C'est ça, c'est les temps dans lesquels nous rentrons. Je viens te dire, sœur Janice, que ton voyage est béni. Et elle demande également l'homme de sa destinée. Elle demande de trouver l'homme de sa destinée. Son nom m'échappe. Celle de Boaz. Celle de Boaz, elle s'appelle comment? Ruth, voilà. Ruth flânait dans les champs. Elle était en train de flâner dans les champs. Elle servait sa belle-mère avec fidélité. Elle servait sa belle-mère avec fidélité. Elle était prête à suivre ceux qui servaient pour venir récolter des petites choses pour nourrir sa belle-mère et elle-même. Elle était obéissante. Et c'est dans ce même champ qu'elle a rencontré son Boaz. C'est dans ce même champ que Boaz lui a été donné comme mari. Et elle qui était celle qui récoltait derrière les serviteurs est devenue la propriétaire de ces champs. Je déclare que ton Boaz arrive dans ta vie. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Oh, tu es telle Ruth. Tu es telle Ruth. Garde ton cœur. Comporte-toi. Attends. Sois patiente. Forme-toi. Et Boaz arrivera. Et là où tu n'étais pas, là où on se disait, oh, tu seras certainement juste au service, oh, tu ne pourras pas grand-chose. Je viens te dire que celui qui est élevé, sera ton époux au nom de Jésus, l'homme de ta destinée. Il y a des personnes qui demandent leurs papiers, les visas, les papiers. La parole de Dieu dit que là où foule la plante de ton pied, elle te le donne en héritage. Il te le donne en héritage. Si tu te trouves dans un pays européen, c'est ton héritage. Tu dois le proclamer. Tu ne peux pas traverser les choses que les autres traversent en rapport avec les papiers. Parce que si tu es envoyé dans ces temps, dans ces lieux, oh, c'est Dieu qui pourvoit au nom de Jésus. Accroche-toi à cette grâce. Je déclare que les visas, je déclare que les papiers que tu cherches et ton partage maintenant au nom de Jésus.
Elle dit que sa carte de séjour va expirer. Mais je viens te dire que la carte de séjour du Seigneur n'a pas encore expiré. Là où il t'a positionné, c'est là qu'il te gardera. Ne crains pas, ma sœur. Ne sois pas dans la crainte. Après ce programme, tu as dit que tu croyais. Et tu croyais que tout ce que Dieu a dit, il le fera. Il le fera, ma sœur. Et tu témoigneras au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a la sœur qui demande, la sœur c'est là, qui demande une intimité avec le Seigneur. Oh, je viens te dire qu'au moment où tu t'es positionné sur la montagne, tu as jeûné ces 3 jours, tu n'as pas bu, tu n'as pas mangé. Oh, tu as reçu une grâce particulière. Et tu auras une intimité avec le Saint-Esprit comme jamais. Tu auras des songes, ma sœur. Tu auras des songes, mon frère. Tu vas expérimenter la gloire de Dieu. Oh, il te parlera audiblement. Ne prends pas crainte. N'aie pas crainte, ma sœur. C'est là qu'il fait une intimité avec toi. Retrouve-toi avec lui durant la journée. Oh, que ton temps pour le monde ne soit pas comparable au temps que tu donnes à Dieu. Laisse parfois les choses du monde et mets-toi dans sa présence. Pendant que les autres mangent, toi, sois avec ton Père. C'est là que tu vas créer une intimité avec lui. C'est là qu'il va te parler et te révéler les choses qui sont cachées aux autres. Passe du temps dans la lecture de la parole, parce que le Seigneur parle à travers sa parole. La parole de Dieu dit que tu ne pourras pas vivre de pain seulement, mais de toute parole qui sortira de la bouche de Dieu. Tu dois connaître les paroles qui sortent de la bouche de Dieu. C'est pourquoi tu dois lire la parole. Tu auras une nouvelle consécration et tu témoigneras. Toutes les personnes qui demandent une stabilité professionnelle et demandent de prier pour son travail. C'est le Seigneur qui accorde le travail. Parce qu'à travers le travail, il fait en toi une source de bénédiction pour les autres. Tu ne travailles pas pour rien. Tu ne travailles pas comme les hommes et les femmes de ce monde, mais tu travailles pour servir le Seigneur. Alors, telle Esther, qui n'avait pas demandé d'être reine, mais elle devait être reine. Elle devait savoir que si ce n'est pas pour ces temps-là qu'elle était positionnée, c'est pourquoi tu as été positionné et tu vas être positionné dans un travail qui te convient. Et ce n'est pas ta chair, ce n'est pas tes cieux qui vont choisir ce travail, qui vont te positionner, mais c'est Dieu lui-même qui va te positionner professionnellement et dans tes finances au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Il y a quelqu'un qui demande une stabilité dans son foyer. Maman, je viens te dire que le Seigneur est fidèle en toutes choses. C'est lui qui a établi la famille. C'est lui qui est le maître de la famille. Quand il a créé Adam et Ève, il a dit à Adam et Ève, vous allez vous multiplier. C'est lui qui avait la vision de la famille. C'est Dieu. Et c'est pourquoi, quand tu te maries, on parle de la corde à 3 fils. Quand tu te trouves dans le mariage, Jésus-Christ de Nazareth doit être le fondement de votre relation. Positionne-toi, maman. Je sais souvent que les femmes sont plus sensibles à l'esprit. Elles sont plus sensibles. Alors, maman, sois cette Esther qui décide de se tenir à la brèche pendant 3 jours. Tu jeûnes, tu pries. Et il y a un moment où le roi des rois demandera qu'est-ce que tu veux. Je te le donnerai. Tu verras que ce mari que tu as épousé, qui ne craint pas le Seigneur, qui ne connaît pas Dieu de la manière que tu voudrais, ce mari que tu as dans ton foyer, tu veux beaucoup de choses le concernant, ça viendra naturellement. Dieu va accomplir son miracle. Tu n'auras pas beaucoup à dire. Toi qui t'es tenu sur la montagne, toi qui as prié, toi qui as prié. Ah, les choses naturellement. De Nazareth, et tu ne reconnaîtras pas ton mari, tu ne reconnaîtras pas ta femme. Il y a des gens qui demandent la délivrance
totale sur leurs enfants, Comment la ça va délivrance s'arrêter? sur les enfants. Et rasa kakakaka, et recebebe, araso bababa, et rasikayata. Nous avons dit que le fruit de tes entrailles est béni. Arasa bababa. Parfois le diable peut te faire croire que non, que ce soit ta fille, que ce soit ton fils, c'est dans mon camp qu'il est. Mais ce qu'il ne sait pas, c'est que quand il y a le nom de Jésus-Christ sur la base de ton foyer, tes enfants, même s'ils s'en vont, ils reviendront comme les filles se prodigent. Même s'ils partent, ils reviendront à cause du socle que tu as bâti. Le fils prodige est revenu. Il est revenu et il a mangé chez son père. Je déclare que cet enfant que tu penses, que tu vois, qui est animé par des esprits impurs, cet enfant que tu demandes à délivrance, je viens te dire que cet enfant reviendra et il servira l'Éternel comme jamais auparavant. C'est possible, c'est possible. Si tu le crois, tu le verras. Ereseya tatatata, enda brasikaya tababa, erasa tatatata, erasa bababa, erasa bababa. Il y a une sœur qui dit que dans sa famille, il y a des pratiques diaboliques. Erasa tatata, du côté paternel, du côté maternel, erasa tatatata. Je viens te dire que dans la présence de Dieu, toutes chaînes sont maintenant brisées. Erasa tatatata. Devant le roi, il n'y a rien qui est impossible. Nous l'avons dit, nous l'avons dit, nous l'avons dit, que les ténèbres ne peuvent pas demeurer au-devant de nous. Toi qui es les serfs de ta famille, de ta génération, la descendance de malédiction s'arrête maintenant. À cause de toi, tu crées une nouvelle génération, une génération tous les terres, une génération de personnes bénies qui servent le Seigneur, qui servent le Seigneur. Ne t'inquiète pas des pratiques diaboliques, ne t'inquiète pas des choses que le diable fait, parce que toi, tu as reçu le pouvoir de marcher sur toute autorité satanique et diabolique. Tu marches maintenant. Tu es comme cette femme allumée. Il n'y a rien, aucune ténèbre qui peut demeurer devant toi. Tu n'as qu'à dire un mot. Et ils partiront, ils s'ennuieront, ils n'auront pas, ils viendront comme Aman te demander pardon, ma soeur. C'est pas le Dieu que tu pries. Mais il y a un changement qui va s'accomplir dans ta famille. Il y a une sœur qui demande qu'on puisse prier pour l'effacement de sa dette, que son ex-compagnon a pu laisser. Nous sommes les enfants du Dieu qui possèdent l'or et l'argent. On a dit également qu'on ne pourra pas se laisser troubler par les choses de ce monde. Ne sois pas troublé, ma soeur. Ne sois pas troublé, mon frère. Même si l'argent rentre, l'argent part. Je vais poser mon propre témoignage. À cause d'un détournement de mon identité. Quelqu'un qui a pris ma carte d'identité est parti faire des crédits à mon nom. Et je devais plus de 10 000 euros. Et j'étais sans travail. Et à partir du moment où mon premier travail est arrivé, j'ai commencé à économiser parce que j'avais la vision, je voulais acheter une voiture. Et je vous dis que je ne savais pas qu'il y avait un détournement de mon identité. Les impôts sont venus, le crédit est venu, ils m'ont retiré 7 000 euros. Toutes mes économies sont parties. Toutes mes économies sont parties. Ma soeur, je viens te dire que je n'ai pas prié, mais j'ai glorifié le Seigneur. J'étais en fait. J'ai dit merci Seigneur parce que si on m'enlève, ça veut dire que tu vas ramener encore davantage. Et je viens te dire que ces 7 000 euros sont partis, mais 20 000 euros sont arrivés l'année d'après avec un travail qui m'a permis d'économiser. J'ai gagné le double de mon salaire premier. Tu
arrive dans ces temps où tu trouves les dettes, ne t'inquiète pas, ne te tourmente pas, ne verse pas de larmes. Glorifie l'Éternel, celui qui est en capacité de tout faire. Il est en capacité de multiplier et de doubler ce qui t'a été enlevé. Arasikaya tatatata. Erasa baba baba. Erasa kakakaka. Erasi baba baba. Endabrasikayata. Erasa baba baba. Ah, oh, il y a quelqu'un qui demande que Dieu puisse apporter une guérison miraculeuse à Colette. Colette Masongo. Masengo. Arasa baba baba. Orasi kaya tata tata. Erasi baba baba. Tu t'es connecté au bon réseau. C'est une soeur, mon frère. C'est une soeur, mon frère. Arasi, ma soeur, tu t'es connecté au bon réseau, tu t'es connecté au bon réseau et tu as présenté cette personne qui te tient à cœur et tu as demandé sa guérison. Je viens te dire, tel ce cantonnier, ce serviteur de Dieu qui se trouvait à Capernaum à cause de ta foi, à cause de ta foi. Elle reçoit la guérison immédiate. Nous avons parlé de ce paralytique qui était le serviteur de cette personne qui a rencontré Jésus. Et il a été guéri immédiatement. Pendant que tu es connecté, ma sœur, cette personne que tu as positionnée sur l'autel de gloire et du miracle reçoit sa guérison au nom de Jésus, immédiatement. J'ai hâte des témoignages. J'ai hâte des témoignages. J'ai hâte d'entendre les témoignages. Parce que Dieu ne fait rien par hasard. Parce que Dieu est fidèle. Il est le même aujourd'hui, hier, aujourd'hui et éternellement. Le Dieu que nous lisons dans la Bible, c'est le même Dieu qui sert aujourd'hui. Amen, 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 amen. Nous allons le voir s'accomplir. Arasikayata. Si ce serviteur a été guéri de sa paralysie, je déclare que Colette est guérie au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, elle reçoit sa guérison miraculeuse. Au nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Arasa baba baba. Eresekeya. Endabrasikayata baba. Erasikaya. Abaya, Ebaya Karasiba. Alléluia. 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 Que le nom du Seigneur soit béni pour son œuvre, sa grâce, sa fidélité. Amen. Amen. Il est fidèle. Amen. Sachez que vous sortez de ces temps avec une onction nouvelle. Et Rasiba Baba. Vous allez sortir de ces temps, vous n'êtes plus les mêmes. Vous êtes équipés d'une force, d'une puissance, d'un feu. Un feu dévorant. Ne te déconnecte pas de ce feu. Garde la flamme qui a été déposée en toi ce soir. Et sache que quand le Seigneur Jésus est sorti de son jeûne, la première personne qu'il a rencontrée, c'est le diable, qui a voulu le tenter en toutes choses. Alors sois vigilant, ma soeur, mon frère. Attache-toi à la parole de Dieu et déclare les choses qui ont été déposées ce soir. Tu dois déclarer ces choses dans ta vie. Et le diable fuira loin de toi. Et ce sont les anges qui vont venir te servir. Ils vont commencer à te servir comme ils ont servi le Seigneur. L'heure est déjà tardive. Je ne sais pas si on fait témoignage. Ok. Donc, je vais prier et rendre grâce à Dieu pour ces temps merveilleux. Et je t'incite, si tu es appelé par l'Esprit à continuer de prier, même si c'est toute la nuit, demain c'est samedi, tu pourras te reposer. Prie. Viens sceller ces choses que tu as reçues. Éternel Dieu de grâce, je veux te bénir, Seigneur Dieu, pour ce que tu as déposé. Seigneur Dieu, auprès de ma soeur et de mon frère ici connecté. Seigneur, tu n'es pas un Dieu du hasard, mais tu avais, Seigneur, planifié ces temps bien en avance. Seigneur, je m'attache, Seigneur,
au mot que tu m'as révélé. Tu m'as dit miracle. Je sais, éternel Dieu, que tu n'es pas un homme pour mentir, ni le fils de l'homme pour te repentir. Et ce que tu dis, cela s'accomplit. Tu as dit miracle. Et je crois, Seigneur, que chacun de nous, même ce qui n'a pas été dit, éternel Dieu, nous sommes rentrés dans une dimension du miraculeux. Je bénis ton nom. Tout ce que tu as accompli. Merci, Seigneur Dieu, pour ce que tu as fait dans le cœur de ma sœur et de mon frère. Seigneur, une foi qui déplace les montagnes, une onction nouvelle, le manteau, Seigneur, que tu as revêtu sur mon frère et ma sœur. Je bénis ton nom, Seigneur. Je rends grâce à ton nom pour l'Esther qui est née dans cette génération. Que ton nom soit béni. Amen, amen.